salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Puisque aujourd'hui, comme promis, je vous fais la vidéo des miniatures vintage on va dire des années 70 jusqu'à début 80. Donc, il y aura du vieux Majorette, du vieux Matchbox ainsi que de la vieille Hot Wheels. Et c'est parti! Alors, nous allons commencer par des modèles Majorette. On commence tout premièrement avec la BMW. Alors, pour moi, ça doit être une M1. Enfin, je dis peut-être des bêtises, mais je crois que c'est une M1. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, elles sont dans un état plus que neuf. Voilà. Elles ne sont pas en état de jeu, écaillées ou autre. Et celle-ci, elle est extrêmement belle. Voilà. Donc le dessous, le voici. Made in France, bien évidemment. Et là, c'était à l'échelle 1,60. Avec les portes papillons qui s'ouvrent, bien évidemment. Voilà. Comme ceci. Voilà, on continue avec... Alors cette fois-ci, c'est un fourgon Majorette toujours. Ça doit être... c'est un marchand de glace. Voilà. Donc je crois que c'est un modèle qui était assez courant chez Majorette. Voilà. Comme ceci. Tout est fonctionnel. Voilà. Petite attache remorque derrière. La couleur est drôlement sympa. Voilà. Alors à l'intérieur, qu'est-ce qu'on peut retrouver? On peut retrouver quelques cornets de glace. Comme tout derrière, on peut bien évidemment distinguer une glace avec son cornet. Maintenant, on continue avec la dernière Majorette. Alors, c'est celui-ci, une sorte de petit buggy ou un 4x4 bien surélevé. Le Crazy Car, il s'appelle, en échelle 1,56e. Made in France également. Alors là, je crois qu'il est un peu plus récent, parce que vu les roues, ça semble plus jeune que celle précédente. Et puis comme vous pouvez le voir, là vous avez bien une belle preuve qu'elles n'ont jamais été jouées, ni roulées on dirait. Parce que l'état des roues, c'est incroyable. Regardez-moi ça, tout est neuf, tout est neuf. Il n'y a pas une rayure, il y a les suspensions qui fonctionnent bien. Il y a vraiment ça, c'est rare d'en trouver encore dans des étapes comme ça. Là maintenant on passe au Matchbox. Avec deux Matchbox que l'on ne l'avait pas, y compris la Ferrari 308 GTB. Voilà, la voici. Je la trouve tellement belle. C'est pas la couleur Ferrari à ce que l'on pense. Voilà, ça c'est un petit orange avec un bas de caisse gris qui franchement j'aime bien. Je trouve que ça se marie bien ensemble. Même si ça se délimite avec une baguette noire. Et franchement, j'aime bien le petit Ferrari. Voilà. C'est marqué CTA. Ok, d'accord. Voilà. Donc, Matchbox Made in Mako. Mako. D'accord. Matchbox Toys. D'accord. Je sais pas. Je suis confus d'un seul coup. Made in Mako. Bizarre que ce soit pas marqué England. Là, je suis confus, là, pour être honnête. Mais bon. En tout cas, la voici. Une magnifique 308 GTB de chez Matchbox. On continue avec ce modèle-là, qui est assez sympa en rouge. Et donc, vous l'avez devant vous. Voilà. Made in England, 1975. C'est une Rollamatic. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, mais je sais que vous le savez, hein, bien évidemment. Rollamatic, c'est que quand la voiture elle roule, il y a forcément quelque chose, un mécanisme qui permet de faire tourner quelque chose de la voiture, comme là par exemple celui-ci. Il suffit de le faire rouler et là vous allez voir que ça va tourner légèrement, mais ça tourne, je vous assure. Ça tourne, je peux vous assurer en tout cas. Maintenant, on continue encore avec deux autres Matchbox
qui, elle, date de 1982. Et là, ce sont la Datsun 280 ZX. Et regardez-moi la beauté avec ces roues là. Elle est magnifique. Et encore une fois, c'est Made in Mako. Mako, ok, je ne sais pas en tout cas. Et là voici. Et je crois qu'elle a des parties ouvrantes. Voilà, les portières avec l'intérieur. Et ils vont bien dans le détail, Matchbox. Le volant à droite, bien évidemment. On a cette petite Datsun. Et puis bien évidemment, pour continuer dans cette même lignée, nous avons toujours Made in Mako de 1985, la Peugeot Cassar. La voici. Donc ça, pour nous, ce sont quand même des miniatures, des Matchbox assez récents pour nous. Nous, on fait toujours dans du super phase des années 70, voire début 80, mais là, nous sommes quand même en 85. Donc, ça commence un peu à s'éloigner des vieilles majorettes comme celle-ci, par exemple. Mais nous en avons déjà deux comme ça, et c'est très très bien. Voilà. Maintenant, on continue et on termine avec les raretés Hot Wheels, hein, parce que ça devient très compliqué de tomber sur des anciennes Hot Wheels, hein, voilà, surtout dans des états exceptionnels comme celle-ci. Donc là, c'est une Ferrari. Je ne suis pas un pro en vieille Ferrari, donc essayez de m'éclairer à ce sujet. Peut-être une 250, je sais pas. Mais regardez l'état, et encore une fois regardez l'état des roues, surtout les roues qui n'ont jamais roulé, des roues qui n'ont aucune griffe, qui n'ont rien du tout. C'est quand même assez fou quoi, c'est quand même assez fou. Alors dans la collection, c'est vrai que des anciennes Hot Wheels j'en ai pratiquement pas, mis à part deux, dont une Studebaker Black Hawk, la même que Elvis Presley ici présent, et j'en ai un autre. Donc ce sont déjà deux modèles qui sont assez écaillés. Celles-ci que j'ai sont pas mal écaillées. Mais par exemple, celles que je vous montre sont complètement neuves. Donc je suis hyper content. Regardez-moi celle-ci par exemple, avec le numéro 3. Elle est magnifique celle-ci. Elle a même le capot qui s'ouvre pour accéder à la cabine. Voilà, avec le volant, le siège. Et franchement, celui-ci, quand je l'ai vu, waouh. Donc, Hot Wheels. Alors là, c'est Made in Hong Kong. Je ne savais pas. Chez Hot Wheels, il y a eu tout. Il y a eu de la Malaisie, il y a eu Hong Kong, il y a même eu Made in France, c'est pour vous dire. Donc voilà. Il y a même eu Taïwan. Donc ça se fait toujours, hein, bien évidemment. Mais là, Hong Kong, je suis assez surpris. Voilà pour les deux là. On continue avec alors là je ne sais pas trop ce que c'est, hein, pour être honnête, je ne sais pas trop. C'est marqué F3, voilà, Formule 3, mais je ne pense pas. En tout cas c'est un beau prototype. Encore une fois Mattel 1987, voilà, il me semble exactement 1987. Mais regardez l'état, c'est pour ça je vous ai dit, c'est rare d'en trouver encore dans des états comme ça. Surtout déjà ça devient rare de trouver des Hot Wheels, des anciennes Hot Wheels, mais alors des anciennes Hot Wheels plus à ce qu'elles soient neuves, franchement là c'est plus qu'une chance. Voilà, donc pour ces modèles là j'ai été contacté par un magasin direct qui m'a envoyé les nouveautés qu'ils ont eu en miniature, et franchement on n'a pas hésité une seule seconde. Voilà. Donc la dernière des modèles vintage à vous présenter, c'est cette petite coccinelle assez surélevée, assez buggy, qui elle est peut-être, je dis bien peut-être, une des plus belles coccinelles qu'ils ont fait chez Hot Wheels, avec les petites flammes là, elle est très sympatoche. Et encore une fois les roues sont complètement nickel, hein. Sont complètement nickel. Voilà en tout cas pour nos achats des anciennes vintage. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter pour vous nos Matchbox que l'on a dans la collection. C'est parti.
Donc là, comme vous pouvez le voir, on a tout un énorme pont. Donc ça, c'est un pont Matchbox. Alors nous, c'est quand même assez spécial parce qu'en fait, on en a 4. Il y a 4 ponts ici. Voilà. Un pont, ça nous suffisait pas, et puis on en a eu 4. Donc voilà. Donc ça fait un énorme pont qui traverse tout un tas de vitrines. Donc là, je vous ai montré tout ce qui était les Matchbox Super Fast, Super King, etc. Donc des années 70 voire 80. Maintenant, je vais vous emmener avec moi pour vous montrer des Matchbox mais un peu plus récentes. Voilà, pour ceux qui connaissent, la collection des pick-up américains. Voilà, donc tout ce qui est Chevrolet, Apache, etc. On a pratiquement toute la collection, il me semble. Et il y a aussi les anciens, comme ceux-là. Le bleu est magnifique. Et ça va jusqu'à l'ambulance. Voilà. Ensuite, en dessous, on a tout ce qui est parti Nos Rêves et Dinky. Voilà. Puis ça, il me semble que la Porsche 928 est une Solido. Et encore un Majorette et un Matchbox. Après, on a aussi les Matchbox, mais les récentes, qui sont sorties récemment. Voilà, comme la Coccinelle, jusqu'au Ford Ranger. Et ça continue jusqu'à la Henry J. Gesser, jusqu'à la GTR au fond. Et puis ensuite, on a tout ce qui est les Moving Parts qui sont sortis aussi récemment. On a aussi les véhicules de police qui vont de la Mustang bleue jusqu'au Taco. Voilà, donc ça, ce sont des Matchbox aussi, qui sont de la même génération que les pick-up que je vous ai montré précédemment. Voilà. Et puis pour finir, la petite dernière, voilà, qui fait également partie de la même génération que des pick-up ainsi que des véhicules de police. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. J'espère en tout cas que dans cette vidéo, je t'ai fait replonger en enfance. D'ailleurs, n'hésite pas aussi à me le faire savoir en commentaire. Bien évidemment, si toi tu es nouveau et que tu vois cette vidéo, bah, n'hésite pas à t'abonner. Ça me soutiendrait énormément pour qu'on essaye au moins d'atteindre les 400 voire 500 abonnés. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo. C'était la maison de la petite voiture et puis ciao tout le monde.